Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important, c'est la respiration. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque je vous demande régulièrement de faire un travail cardio, nombre d'entre vous viennent me voir en me disant écoute Nico, j'ai réussi à courir 2 minutes, j'ai des problèmes dès que je cours, je suis asphyxié, j'arrive plus à respirer. Alors justement, on va s'intéresser à cette respiration et comprendre dans un premier temps son fonctionnement et dans un deuxième temps comment faire pour y arriver. Alors la première chose à comprendre, c'est son fonctionnement. Pensez que l'organisme fonctionne de la manière suivante. J'ai fait un dessin comme d'habitude pour que vous compreniez bien. Voilà, regardez ici mon super dessin. Lorsque vous inspirez, il va y avoir ici de l'oxygène qui va venir dans vos poumons. L'oxygène est dessiné en vert. D'accord? Une fois qu'elle est dans vos poumons, elle va être transportée par les artères, hop, jusqu'aux muscles en bas, qui ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Les muscles vont consommer l'oxygène et vont ensuite la libérer sous forme de dioxyde de carbone, qu'on appelle aussi du CO2, d'accord, qui va remonter à la fin dans les poumons. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le dioxyde de carbone est un gaz toxique et qu'il faut au maximum l'évacuer de ses poumons lors de l'expiration. Pourquoi? Dessin numéro 2. Hop. Lors de l'expiration, comme je vous disais, le dioxyde de carbone contenu ici dans les poumons va être expiré. Vous allez souffler. Mais si vous ne soufflez pas à fond, il va rester un petit volume résiduel de dioxyde de carbone. Vous voyez ici, qu'on peut voir sur le deuxième schéma. Et si vous continuez dans votre exercice à ne pas expirer à fond, le volume résiduel de dioxyde de carbone, petit à petit, va augmenter, jusqu'à ce que vous soyez complètement asphyxié. Alors maintenant que vous avez bien compris le principe, nous allons voir sur le terrain comment faire pour évacuer au maximum ce dioxyde de carbone et comment faire pour courir plus longtemps. Ça marche? Alors tout de suite, on va faire la suite dehors. Comme ça. Alors, nous voilà maintenant en situation. Ce qu'il faut bien comprendre, comme je vous ai expliqué, c'est que la respiration lors d'une activité cardio, que ce soit de la marche rapide, de la course à pied, ce n'est pas la même respiration que dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que votre inspiration et expiration vont être forcées. On doit vous entendre respirer, d'accord? Lorsque vous marchez, que vous entendez des joggers courir à côté de vous, vous entendez souvent... Vous entendez souffler fort, ce qui est normal, d'accord? On a vu tout à l'heure, on a parlé du contenu résiduel d'air qui pouvait rester dans les poumons, et donc pour l'expulser, il va falloir vraiment souffler fort avec le ventre, de manière plutôt saccadée, d'accord? Donc, ce que je vous conseille, dans un premier temps, c'est d'avoir une action respiratoire à chaque fois que votre pied fera un impact sur le sol. Ce que je vous conseille, dans un premier temps, c'est d'inspirer sur les 2 premiers impacts, d'accord? De garder l'air sur le 3e, puis de souffler les 3 impacts de pied suivants, ce qui vous permettra véritablement de bien vider vos poumons. Alors, en pratique, voilà ce que ça donne. Veuillez regarder ici le coin de l'écran et constater, sur chaque impact de mes pas, vous allez voir qu'il va y avoir une action respiratoire. Je commence à marcher et regardez. J'inspire, j'inspire, je souffle, je souffle, je souffle. Petit temps mort, j'inspire 2 fois, je souffle et je souffle encore. Et ainsi de suite, et vous verrez qu'avec cette manière de respirer, vous viderez correctement vos poumons à chaque fois et cela vous permettra de courir bien évidemment plus longtemps. On va voir maintenant ce que ça donne en courant. Voilà, alors j'espère que vous avez bien compris le principe, c'est de toujours au moins garder l'expiration qui soit toujours plus longue que l'inspiration.
Après, vous serez peut-être pas exactement sur le même rythme que moi, c'est-à-dire peut-être que vous n'expirerez pas 3 fois, mais peut-être 4 fois. Ça, ce sera à vous de voir, mais gardez bien en tête ce conseil principal. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, parce que moi, j'ai pas fini mon footing. Allez, à plus. Os!